et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. C'est vraiment glorieux cette scène qui se passe ici. Amen. On apprend déjà que ce Melchisedec, il est sacrificateur du Dieu très haut. Non seulement il est reconnu par Abraham, amen, en tant que sacrificateur, mais il est reconnu aussi par Dieu. Amen. Le Seigneur dit qu'il y en a deux qui témoignent de lui. C'est vraiment important. Alléluia. Il est reconnu par Abraham, il est reconnu par Dieu. Alléluia. On dit qu'il s'appelle Melchisedec. Ça signifie quoi Melchisedec? Roi de justice. Alléluia. Roi de justice. Et Salem, ça signifie quoi? Roi de paix. Amen. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 7, pardon. On va définir cela. Hébreux 7. Le dimanche prochain, on va revenir sur les trois choses qui demeurent ou bien sur le fondement. Donc aujourd'hui, je veux vraiment terminer sur ça. Et puis c'est pour nous donner en fait les briques pour que chacun, on aille continuer à rechercher. Alléluia. Donc, Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1, on y va, 1, 2, 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois sous le pays, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est bon, alléluia. Non, ce nom signifie quoi? Roi de justice. Mais si c'est ça veut dire roi de justice. Jérémie 23, verset 6. Ensemble, on va voir qui est le roi de justice. Jérémie 23, verset 6. On va lire ensemble. On va voir qui est le roi de justice. Jérémie 23, verset 6. Nous sommes en train de définir la personne de Melchisedec. C'est qui cet homme qui a apparu une seule fois dans Genèse chapitre 14, qui a disparu et qu'on n'a plus vu. Amen. C'est qui? C'est quoi ce mystère? Alléluia. Alors, Jérémie 23, verset 6. On y va ensemble. 1, 2, 3, on y va. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on appellera l'Éternel notre justice. Amen. Qui est le roi de justice? L'Éternel. Qui est le roi de justice? L'Éternel. Qui est le roi de justice? L'Éternel. Alléluia. Après lui, roi de paix. Alléluia. Roi de paix. Allons dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. On va voir qui est le roi de paix. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Un, deux, trois, on y va. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Abdéla, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la terre. Dans d'autres versions d'Apocalypse, on dit le prince des rois de la terre. Alléluia. Donc c'est lui qui est le roi de paix. Alléluia. Cet enfant qui est Yeshua notre Seigneur. Alléluia. Il est roi de justice et il est roi de paix. Alléluia. On dit qu'il était roi de qui? Melchisedec, de quelle ville? Salem. Salem c'est quoi? C'est où? C'est Jérusalem. Jérusalem. Alléluia. C'est ça qui est Salem. Amen. Salem, c'est Jérusalem. Alléluia. Et c'est pourquoi David, qui était le prophète, David qui était un prophète, il a vu que des siècles avant lui, Melchisedec était établi à Salem. Et la Bible dit qu'il a combattu les Jébusiens pour s'emparer de cette cité. Alléluia. Et il en a fait la cité de David. Amen. Amen. Parce que poussé par l'Esprit de Dieu, il savait que Melchisedec était établi là-bas. Il savait que ce n'était pas un lieu ordinaire. Amen. 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel 5. Est-ce qu'on me suit? Ça va? On me suit? Amen. C'est parce que les doctrines élémentaires qu'on va parler, ça va s'appuyer effectivement sur ces choses aussi. Donc c'est vraiment important. 1 Samuel 5. Alors, à partir du verset 6, on y va. 1, 2, 3. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem
contre les Jébusiens habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Pardon, 2 Samuel 5, excusez-moi. 2 Samuel 5. Non, je vais vous attendre alors. On y va, 1, 2, 3. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et entrera dans le canal, quiconque frappera ses boiteux, ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entrera point dans la maison. Verset 9. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés les constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand. Ouais, quand tu commences à rentrer dans Sion, tu commences à grandir. Amen. Il devenait de plus en plus grand. Parce que ce lieu, Sion là, que David a combattu là, vous voyez où Jérusalem, puis la montagne de Sion là, c'est la résidence de Dieu. Et c'est là que Melchizedek était établi. C'est la résidence de Dieu. Donc on a Jérusalem et Sion, c'était la forteresse de Jérusalem. Amen. On a Jérusalem et Sion était quoi? La forteresse de quoi? De Jérusalem. Psaume 76. On va établir que Jérusalem c'est Salem. Psaume 76. Et ça nous intéresse tout ça? Amen. Psaume 76. On va aller à partir du verset 2. C'est bon? 1, 2, 3. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure où? À Sion. Alléluia. Donc Salem, c'est Jérusalem. Et dans Jérusalem, on a Sion. Dans Salem, on a Sion. Amen. Et Sion, c'est la cité du Dieu vivant. C'est l'église qui est parvenue à sa perfection. Sinon, l'église en ce moment en marche vers sa perfection. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Un, 2, 3. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Psaume 74. Assez rapidement, et puis on va avancer. Psaume 74, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Si quelqu'un peut lire ça rapidement. Verset 1. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Alléluia. Donc David n'est pas pensé cette forteresse-là comme ça. C'est poussé par le Saint-Esprit. Il savait que des siècles avant lui, il y a quelqu'un qui était établi là-dessus, qui était établi roi. Il allait la pris, il en a fait la cité de David. C'est devenu la ville principale aujourd'hui d'Israël. Amen. Et ça, c'est physique. Nous parlons de la Jérusalem céleste, qui est l'église qui a marché de sa perfection. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on a défini Melchizedek, on a défini son nom, on a vu qu'il est sacrificateur. La Bible dit que nul ne peut s'attribuer cette fonction s'il n'est appelé de Dieu. Amen. On a vu qu'il est aussi le roi de paix. Amen. On a vu que c'est Dieu qui avait ces caractéristiques-là. On va retourner dans Hébreux, on va continuer. Hébreux 7. Je vais me dépêcher pour pouvoir finir avant l'heure. Hébreux 7. Que s'il y a des questions, on puisse les prendre. Hébreux 7. On va aller maintenant le verset 3. On y va. 1, 2, 3. Qui est sans père. On va répondre au verset 1 pour que ça soit bien clair. On y va. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia! Il n'a ni commencement des jours, il est sans père, sans mère. Il est sans généalogie et il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. À qui appartiennent ces caractéristiques-là? C'est qui? Amen. C'est Dieu lui-même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais si c'était, il a apparu une seule fois dans Genèse 14 comme on l'a vu. Après la Bible n'en parle plus. Contrairement à sa sacerdoce de Aaron, où on devait hériter de Aaron et puis léguer à sa sacrificature, lui là, on ne sait pas qui est son père. On ne sait pas qui est sa mère, la Bible n'en parle pas. Il a disparu, on n'a pas constaté sa mort. Donc il est sacrificateur à perpétuité. Amen. C'est pourquoi verset 8, regardez le verset 8, assez rapidement le verset 8. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, mais c'est il est sans père ni mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Alléluia. Michée 5, verset 1, ça me vient en tête. Michée 5, verset 1. Ça me vient en tête pendant qu'on parlait. Michée 5, verset 1. Il faudra même si tu as trouvé. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia! On dit que l'origine de celui qui va naître à Bethléem Ephrata, dès qu'on parlait de la naissance de Christ, alléluia, il va naître à Bethléem, on dit ces jours remontent quand? Au temps ancien. Au jour de l'éternité. Il n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de vie. Alléluia. Ça remonte au jour de l'éternité. Yahushua, c'est Yahweh lui-même qui est manifesté en chair. On dit les rendus semblables au Fils du très très haut. Quand on parle de Fils ici, on parle d'une position très élevée. La position la plus élevée même. Amen. Que Christ a obtenu après la résurrection. Christ, il est Fils et il est Fils. Alléluia. On va regarder cela. Non, Romains chapitre 1. Romains 1. Verset 1, verset 3. Romains 1, verset 1, verset 3. On dit les rendus semblables au Fils du Dieu très haut. Ça dit quoi, Fils? Fils, ça veut dire quoi? On peut pas dire verset 1, on y va. 1, 2, 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Allons dans Hébreux chapitre 1. Voilà partie verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à vos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Et continue. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Très haut. Quand on parle de droite, on parle de puissance. Et c'est le travail que le Seigneur est en train de faire. J'ai cherché le passage dans Hébreux chapitre 2. On dit qu'il va amener des fils à la gloire. C'est le travail qu'il est en train de faire. Par la résurrection d'entre les morts, il veut nous amener aussi à la gloire. Alléluia. Il veut nous amener à la gloire. Amen. Pour qu'on puisse s'asseoir sur son trône. Alléluia. Donc on parle de fils. C'est vraiment les lieux très élevés.
Alléluia. Et Christ est déclaré fils par la résurrection. Nous aussi, nous serons déclarés fils de Dieu par la résurrection. Nous allons rentrer pleinement dans notre sacerdoce. Alléluia. Dans l'accomplissement de notre sacerdoce. Amen. Avec ce corps glorieux que nous aurons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va aller assez rapidement parce que le temps est en train d'avancer. Donc, on a vu que Melchisédek est roi de paix et roi de justice. Il est non seulement sacrificateur, mais contrairement à Aaron, il est aussi roi. C'est vraiment important. Alléluia. Il est sacrificateur, mais contrairement à Aaron, il est roi. Alléluia. Et on vient de voir tout à l'heure qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Mais il est rendu semblable au Fils du Dieu très haut. Alléluia. Donc on a vu même que c'est Christ même qui s'est manifesté dans la chair. Alléluia. Et à partir du verset, on va aller dans Hébreux 7. Hébreux 7, on va continuer un peu. On va montrer que Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Vous savez que dans les Écritures, Abraham était l'homme le plus vénéré par les Juifs. Abraham, c'est celui qui avait les promesses. Abraham, c'est le père de la nation juive. Amen. Abraham, c'est le père de la nation juive. Jean chapitre 8, verset 33. Jean 8, verset 33, puis on va revenir dans Hébreux. Jean 8, verset 33. Jean 8, 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous devenez libre? Amen. Donc Abraham, c'est le père de la nation juive. Alléluia. Maintenant, revenons dans Hébreux. À partir du verset 4, on va lire ensemble. Hébreux 7, à partir du verset 4. C'est bon? 1, 2, 3, on y va. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. On va s'arrêter ici. Il va d'abord parler des sacrificateurs dans les sacerdoces de Aaron. Il dit que eux là, ceux qui prélevaient la dîme, c'est leurs frères. Ils sont tous pareils. Ils sont tous descendants d'Abraham. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Vous comprenez, non? Parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils sont la postérité d'Abraham. Mais il va montrer que Melchisédek, lui, il allait lever la dîme si celui qui a les promesses. C'est-à-dire celui qui est vénéré par les Juifs. Amen. On continue à partir du verset 6. Et lui qui ne tirait pas son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. En cessant contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Alléluia. Donc il a levé la dîme sur le patriarche Abraham. C'est celui qui avait les promesses. Et d'abord, il ne tire pas son origine d'où. Et le Seigneur a fait exprès pour que Christ ne vienne pas de la tribu de Lévi aussi. Il vient de la tribu de Judas. Il ne tire pas son origine en fait de Lévi. Est-ce que vous comprenez? Comme Melchisédek qui ne tire pas son origine de Lévi. Amen. Donc, il est plus grand qu'Abraham. On dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, s'il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que qui? Lévi. Parce que Lévi était dans les reins d'Abraham. S'il est plus grand que Lévi, il est plus grand qu'Aaron. Parce qu'Aaron était dans les reins de Lévi. Alléluia. On continue la lecture. On y va. Verset 7. En cessant contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il a attesté qu'il est vivant. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dit par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Et nous-mêmes, étant aussi la postérité d'Abraham par la foi, nous avons payé la dîme aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc on se paye la dîme. Les gars, nous sommes appelés la dîme. Est-ce que vous comprenez? Mais Abraham a payé notre dîme finalement. Est-ce que vous comprenez? Il a payé notre dîme une fois pour toutes. Sur le butin de la guerre, pour montrer que nous sommes des vainqueurs. C'est tout. Alléluia. On va continuer, verset 11. Regardez bien. On dit que les Lévis, c'est sur quoi qui prélèvent la dîme? C'est sur quoi? Regardez un peu. À partir du verset 5. On y va, on lit le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur qui leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
C'est par rapport à quoi qu'il avait dit, c'est sur l'ordre de la loi. Amen. Maintenant, regardons le verset 11. On y va ensemble. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Est-ce qu'on explique comment on comprend ça? Il y a changement de loi. On est sur la loi royale de Christ. Les Lévites, c'est par rapport à la loi qui prélevait la dîme. Il y a changement de loi. On prélève la dîme sur quoi maintenant? On prélève la dîme sur quoi? Il y a changement de loi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. On va revenir un jour là-dessus parce que c'est un thème là où il faut aller développer ça tranquillement là. Amen. Parce qu'il y a trop de débats là-dessus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, Melchisédek est plus grand qu'Abraham. C'est qu'il est plus grand que Lévi, il est plus grand qu'Aaron. Amen. Mais voilà comment est-ce qu'il a reçu son sacerdoce. Allons-y à partir du verset 14. On va lire le verset 14 jusqu'au verset 17. On y va. Jusqu'au verset 21. 1, 2, 3, on y va. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien écrit pour ceux qui conservent le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus-Christ est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il a reçu sa sacrificature par serment. C'est-à-dire Dieu même a juré. Dieu a juré. Alléluia. Il a juré. Or, il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir. C'est quoi? Sa parole et son serment. Dieu a juré. De même qu'il y a eu exception. Alléluia. Pour que Saül devienne roi. Quand il y a exception dans la Bible par rapport au sacerdoce, c'est que Dieu a une réponse. Par son serment. On dit le serment est même fait au préalable. C'est pas son serment qu'il a jugé. Il a juré selon les Psaumes 110, verset 4. Il a dit ça, tu es sacrificateur pour toujours. Il dit toi c'est pour toujours, à perpétuité. À la manière de Melchisédek. Alléluia. Amen. Mais frère, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous avons un sacerdoce qui est impérissable. Un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Par celui qui nous a sauvés d'entre les morts, Jésus-Christ, et qui nous conduit à la perfection. Il amène des fixes à la perfection, à la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons nous amuser avec notre vie chrétienne. Parce que nous appartenons à un sacerdoce qui n'est pas périssable. Alléluia. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. On est rois et puis on va venir encore dans la bassesse. Non, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. On va terminer ici quelque chose assez rapidement. Il est venu au devant d'abord avec quoi? Avec de l'eau et du pain et du pain et du Genèse 14, on retourne là-bas. On va revenir ensemble à partir du verset 17. 1, 2, 3. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi des Sodomes sortit de sa rencontre dans la vallée de Japhé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le pain et le vin, ça a vraiment une signification ici. Alléluia. Dieu voulait révéler ici, par l'action de Melchisédek, amen,
qu'il allait tenir sa promesse qu'il a faite à Abraham dans Genèse chapitre 22, verset 18. Tu vas le lire rapidement. Il voulait tenir sa promesse, il voulait révéler cela ici. Le pain et le vin, ça a une grande signification. Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Qui est-ce qui va bénir les nations de la terre? C'est qui? C'est la postérité de qui? D'Abraham. Verset 17, il dit quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans Galates chapitre 3, verset 15, on nous dit que la postérité c'est Christ. Dieu dit va multiplier la postérité d'Abraham comme le sable de la mer, puis comme les étoiles du ciel. Les étoiles nous parlent de ceux qui ont la pensée du ciel. Les étoiles nous parlent en fait des piliers inébranlables dans l'église. Et c'est là que le Seigneur nous conduit. Alléluia. Être des piliers inébranlables, avoir la pensée du ciel. Alléluia. Dieu nous montre notre finalité. On va être des étoiles du ciel. C'est pourquoi dans Daniel, il dit à Daniel chapitre 12, il dit que ceux qui auront de l'intelligence vont briller comme les étoiles du ciel. Alléluia. Dieu nous montre notre destinée à devenir des étoiles du ciel, à devenir des piliers inébranlables, des colonnes dans sa maison. Amen. Et c'est ça que le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Il a dit que c'est la postérité d'Abraham qui va se multiplier et qui va devenir comme les étoiles du ciel. Et c'est ça que Dieu est en train de montrer avec Melchisedec ici. Avec le pain et le vin. La Sainte Seine nous a ici révélé. Alléluia. La Sainte Seine nous a ici révélé. Dieu voulait dire à Abraham que je vais bénir certainement les familles de la terre par rapport à ta postérité, mais par l'action du pain et du vin. Le pain qui est le symbole de la parole et le vin qui est le sang du sacrifice, le sang de l'alliance. Amen. C'est lui Jésus, lors de la Sainte Seine, qui nous a montré sa personne de Melchisedec, lorsqu'il est venu au devant de la postérité d'Abraham avec du pain et du vin. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. On a presque fini. Hein. Alors, regardons le cas de la Sainte Seine rapidement. À partir du verset 26. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et du rendu grâce. Il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Et puis il dit: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de fruits. Non, on sait que c'est la vigne, c'est le vin qui était là. Amen. Il nous a révélé que c'est lui qui était Melchisedec. Il a donné le pain qui est le symbole de la parole pure de l'évangile. Il a donné le vin. Dieu voulait dire à Abraham que c'est comme ça que je vais bénir ta postérité. Quand on dit que je dis que Abraham, il a vu son Dieu et s'est réjoui là. Cette scène en fait partie. Il a vraiment vu le Seigneur à travers Melchisedec. Alléluia. Il s'est révélé. Il s'est révélé. Il est venu devant la descendance d'Abraham pour dire: voici la bénédiction que je voulais vous donner. Voici la bénédiction. Et quand il commence à faire sa prière dans ce chapitre 17, il dit: ce n'est pas seulement pour ceux qui étaient là que je prie, mais pour tous ceux qui viendront. Alléluia. C'est-à-dire vous et moi. Alléluia. Nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on peut puissamment acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier. C'est pourquoi Jean dit qu'il est venu, il n'est pas venu seulement avec l'eau, mais il est venu avec l'eau et quoi? Et le sang. Il est venu avec l'eau et le sang. L'eau de la parole et le sang. Dans la Bible, là, l'eau peut être d'abord comme la parole, mais ça peut être aussi l'esprit. Amen. Quand il dit à la femme samaritaine: je vais te donner de l'eau qui n'aura jamais soif, c'est la parole. Il dit: l'eau que je te donne va jaillir en toi. C'est cette eau-là qui devient l'esprit en nous. Cette parole vivifiante qui devient l'esprit en nous. Alléluia. C'est merveilleux.